Place maintenant à la chronique éducation avec Massamba. Alors mon cher Mas, ça va? Avec la tasse de Kinkeliba, c'est toujours mieux. Allez, plusieurs sujets à aborder ce matin. D'abord, on va dans le département de Vélingara, où les populations se félicitent, autant pour moi, du remplacement des abris provisoires. Oui, je pense que c'est un programme de l'État du Sénégal, donc du président de la République qui vraiment a démarré. Et la dernière fois, on avait parlé de la région de Kaolack et de Fatick, mais cette fois-ci, on en a vu aussi dans le Fouladou à Vélingara, où nous avons rencontré spontanément en marge de ce que nous faisions comme reportage, des populations qui nous interpellent et qui vraiment ont envie d'exprimer leur gratitude, d'exprimer leur satisfaction par rapport à ce projet vraiment qui avance. Et nous nous sommes rendus dans 2 établissements, une école qui est un peu à l'ouest de Vélingara, dans la communauté rurale de Salikol, et une école de la commune de Vélingara, où nous avons rencontré véritablement des acteurs qui nous parlent du remplacement des abris provisoires. On peut les suivre? Oui, voilà, absolument. On les suit. Ça, c'est un ouf de soulagement. À bien entendu, quelqu'un qui était dans un abri provisoire, on lui dit la classe est là, avec un mur bien fait, tableau bien fait, tout joli, avec vraiment la véranda. C'est un alléluia. Donc ça va vraiment dans le rendement pédagogique. Moi, je pense que c'est une occasion, c'est vraiment une aubaine pour que les rendements soient un peu élevés. Au niveau de l'entreprise Synergie Afrique, elle a respecté son délai. Maintenant, il reste à l'administration de vous livrer. Nous avons tellement souffert sous des abris provisoires. Il arrivait à un moment, des moments, jusqu'à ce jour, on n'est pas dans les classes. On n'est pas complètement dans les classes. Ou avoir une classe ou 2 classes dans cette école nous rend très contents, avec plaisir. Vraiment, toute la population apprécie. Ça représente de l'emploi chez nous. Pour le complément, la main-d'œuvre, ils ont pris que les jeunes de cette ville et même du quartier. Alors voilà, des populations soulagées, évidemment, heureuses également d'accueillir ces nouveaux bâtiments. Les élèves vont pouvoir étudier dans de meilleures conditions. Et le dernier intervenant est assez particulier. Oui. C'est ce parent d'élève dont tu nous as parlé tout à l'heure. Il s'appelle Doulz. Doulz Amadou Djoulde Balde. Amadou Djoulde Balde. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est un parent d'élève hors pair. Vraiment que moi je n'ai jamais vu. Depuis que j'ai commencé à faire des reportages, depuis que je suis élève. Parce qu'un parent d'élève qui se réveille tous les jours, le matin, qui est à l'école, à 8h moins, qui accompagne les élèves. Quand les enseignants ne viennent pas, il organise déjà leur classe. Après, il se met à côté, il surveille les travaux jusqu'à 13h, 13h15 quand les élèves rentrent, ils rentrent. Le soir, à la pause, puisque c'était des classes où peut-être il y avait un déficit, il y a toujours des rotations. Il y a certains élèves qui reviennent l'après-midi, il les accompagne encore dans l'après-midi. Et quand vous appelez Doulz, il vous dit non, je suis au travail. Voilà, je suis au travail. Mais je pense que finalement, Alioune Badara, il faudrait peut-être le rémunérer en tant que surveillant ou je ne sais pas, superviseur de l'établissement. Et profiter de ce grand prix dédié à l'enseignant oui. pour féliciter ce monsieur-là, pour le remercier carrément. Parce que ce serait un très grand moment, un moment vraiment extrêmement favorable, solennel, pour magnifier de tels actes. Parce que quand même c'est un engagement citoyen, il n'est pas tenu de le faire, il ne reçoit pas de salaire pour cela. Malgré tout, il le fait. On va l'écouter et son directeur d'école. Voilà. Nous avons un président des parents d'élèves exceptionnel. Franchement, il est vraiment disponible pour l'école. Tous les jours, il est présent. Il est là de 8h à 13h, il accompagne les gens. Il est disponible, il accomplit toutes les missions qu'on lui sollicite. Vraiment, c'est un parent d'élève. Je ne peux pas dire grand-chose parce que vraiment, il fait tout pour l'école. Il se sacrifie et vraiment, c'est un modèle. Comme le dit mon directeur, moi je suis là de 7h à 13h, de 15h à 18h.
Oui, je le fais parce que je suis volontaire. Si je te dis que je suis volontaire, je suis un ancien militaire. Donc celui qui te dit d'un ancien militaire, il découvre beaucoup. J'ai un peu fait la guerre et autres. Donc ma fin, c'est de venir rester avec mes enfants, mes petits-enfants, gérer avec eux, accompagner les enseignants pour leur meilleure réussite. Juste pour leur meilleure réussite. J'appelle aux parents d'élèves de tout le Sénégal qu'ils fassent comme moi, comme Amadou Djuldéba Dulce. Ça sera plus mieux. Parce que moi, je n'ai aucun parent qui est au ministère. Mais le ministère m'a honoré en tant que président d'APE. Le jour qu'on m'a remis le diplôme, je suis arrivé à pleurer. C'est juste une volonté. Je ne demande personne à 5 francs, même les enseignants, aidez-moi, aide-moi, non. Mais je viens comme ils viennent et je suis là jusqu'à 13h. Le fait que je le fais aussi, c'est pour obtenir des bénédictions. Les bénédictions, c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants, c'est des enfants à des frères, des neveux. Donc, si je le fais, le bon Dieu pourra me payer pour ça. C'est véritablement un modèle, n'est-ce pas, Anta? Toi qui nous rappelles souvent l'engagement citoyen, l'importance de l'engagement citoyen. Un modèle et c'est justement une référence. On doit tous s'engager en tant que parents d'élèves. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir justement ce titre de président de parents d'élèves pour pouvoir suivre justement notre enfant. Il faut le faire fréquemment et aujourd'hui c'est un bel exemple et je pense que tout ce qu'il souhaite, on espère du moins que cette bénédiction lui sera tout simplement octroyée par le bon Dieu. C'est ça, tout à fait. Et on salue évidemment son engagement, hein, comme disait Alioune Badara Kane tout à l'heure. Le ministère l'a déjà honoré, peut-être au niveau local, oui, au niveau local, au niveau national également. Dans le cadre d'une activité de remise de prix d'excellence à l'école Toine Nubaro, on lui a donné une attestation. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qu'il fallait montrer. C'est un modèle parce que il dirige une association. Il n'est pas simplement parent d'élèves, mais c'est le président de l'association des parents d'élèves. Donc il représente tous les parents à l'école. Donc ça, je pense que les parents dorment tranquilles, tout en sachant que ils ont vraiment un pont entre l'école et la communauté. Et ça, c'est important. Et les élèves qui n'aiment pas trop que les parents soient derrière pour surveiller, et ben là, les parents sont bien représentés hein, dans la commune de Vélingara. C'est ça. Deuxième sujet ce matin, Massamba, tu reviens de voyage. C'est vrai, la semaine dernière, tu nous as envoyé un sujet de l'intérieur du pays. Et c'est pour nous parler du Grand Prix du chef de l'État parce que tu es allé à la rencontre des nominés de cette année. Alors, 3 prétendants pour succéder à Assane Ndiaye. Oui, je pense qu'on peut rapidement en parler. Évidemment, il y a beaucoup d'informations sous embargo parce qu'on est encore dans la confidentialité du jury. Mais on peut quand même dire aujourd'hui que sur le nombre de départs qui était autour de 400, 500, on est arrivé à sélectionner pour chaque région et ensuite une 3e sélection qui avait donné 6 et l'avant-dernière sélection a déjà donné les 3 nominés. Donc aujourd'hui, l'honneur revient à la région de Tambacounda pour Aïssatou Koyaté, la région de Sédhiou pour Fatoumata Fati et la région de Fatick pour Gorgui Faye. Donc ça, on peut le dire tout de suite et on s'arrête là sans faire beaucoup de commentaires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a rencontré des enseignants engagés, on a rencontré des enseignants qui presque dans toute leur carrière se sont donnés. Et ça, maintenant, le jury va trancher par rapport à d'autres éléments. Mais je pense que déjà, il faut se féliciter de ces 3 enseignants que nous avons eus et qui vont peut-être, comme vous l'avez dit, succéder à Assane Ndiaye. Allez, on va terminer justement avec Assane Ndiaye, lauréat de la première édition du Grand Prix du chef de l'État, classé dans le top 50 mondial. Ça, c'est une satisfaction pour nous de le savoir dans le top 50. C'est ça, donc c'est le Global Prize qui est organisé à Dubaï chaque année, donc qui réunit le monde entier où on sélectionne les meilleurs enseignants. Donc, je pense que c'est déjà une consécration. Consécration, c'est bien ça. Pour le Sénégal, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, le fait que l'État du Sénégal, en la personne du président de la République, choisit déjà et réfléchit sur la mise en place de ce Grand Prix déjà, c'est une chose. La deuxième chose maintenant, c'est aujourd'hui une ouverture que le Sénégal a pour montrer également aussi que son système éducatif, ses enseignants aussi, ont de la valeur et peuvent compétir. Parce que ce ne sera pas n'importe qui peut être sélectionné. Et au départ, ils étaient plus de 30 000. 30 000 candidats au niveau mondial. Et nous sommes dans les 50. Je pense que donc, il reste à prier parce que la commission reviendra au Sénégal, au niveau mondial. La commission va descendre au Sénégal, enquêter et faire leur travail pour pouvoir retourner
et in fine faire un classement. Mais d'ores et déjà, vraiment, félicitations à Assane Ndiaye qui a quand même fait un bon travail parce que c'est ça qu'il fallait attendre et il y a beaucoup d'autres enseignants qu'il faut féliciter donc au Sénégal, ici qui sont comme Assane Ndiaye et qui peut-être un jour aussi feront la compétition. Et pourquoi pas, il faut y croire. À la clé de ce Grand Prix du chef de l'État, il y a une enveloppe de... Rappelle-nous. Bon, l'année dernière, c'était 10 millions, mais le chef de l'État était tellement content qu'il a encore remis 10 millions. Donc ça fait 20 maintenant. 20 pour le jackpot. L'État investit beaucoup. Et les deux autres également, ils recevront au moins chacun 5 millions. Bon, l'État investit beaucoup dans le secteur de l'éducation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de remous également dans ce secteur, mais il faut reconnaître l'engagement de l'État à continuer à injecter de l'argent, à financer de grands projets, n'est-ce pas, M. Diop? Nous parlions il y a un instant, nous parlions de la belle moisson du Sénégal au groupe consultatif du Sénégal, de Paris pour le Sénégal. Et l'objet de ce groupe consultatif, c'était d'écouter le gouvernement du Sénégal, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a introduit les débats au groupe consultatif. Présentation du Sénégal à l'issue de la mise en œuvre de la phase 1 du plan Sénégal émergent, perspective phase 2. Option, aller vers une croissance inclusive de l'ordre de 10%, 9 à 10%. Mais pour y arriver, il faut s'appesantir sur un aspect du PSE, un point essentiel du PSE, c'est-à-dire le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Qui dit capital humain, dit éducation et formation. Éducation, formation, recherche, développement, innovation. Donc, si on veut y arriver, il faut que l'innovation soit au rendez-vous et que l'innovation permette aux entreprises, par l'éducation, la formation, la recherche, développement, d'innover pour s'assurer ce qu'on appelle un monopole temporaire, une rente de monopole temporaire du fait de l'innovation. Mais l'innovation aidant, la croissance aidant, la croissance devient même vecteur d'innovation. Vous voyez, pour que les entreprises continuent à prélever du fait de l'innovation ce qu'on appelle une rente de monopole. Pour y arriver, il faut de la formation, il faut l'éducation et la formation. C'est la raison pour laquelle l'éducation reste une priorité pour l'État du Sénégal. Ce n'est pas pour rien si le président de la République a fait du capital humain, de la protection sociale et du développement durable un volet à part entière du plan Sénégal émergent, en particulier dans la phase 2. Très bien. Allez, merci beaucoup Massamba pour cette chronique de ce matin. Parfois, je me dis qu'il faut qu'on emmène le coach Tandara sur ce plateau pour réveiller ceux qui ont du mal le matin, parce que parfois ça prend difficilement. Mais c'est normal qu'on doit démarrer par des activités de... Voilà, c'est ça. Moi je suis d'accord, hein, Sarah. Chaque matin, surtout avant Massamba, de démarrer, qu'Aline Badara, on a les 10 minutes de réchauffement. Voilà, pour attaquer bien. Le match. Ce serait bien. Je pense que c'est ça, Sarah. Ce serait bien le matin. Monsieur le conseiller du président l'a dit. L'investissement sur l'école et sur l'éducation et la formation n'a pas de prix. Je pense que vous reviendrez sur ça. Très bien, oui, tout à fait. Le président en a beaucoup parlé dans son livre, surtout pendant sa tendre jeunesse, jeune enfance, où il a fait face à des défis et qu'il devait juste continuer des études dans l'école publique. Et que je pense qu'aujourd'hui, s'il pense à mettre un prix comme ça, c'est un peu pour booster l'école publique.